Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de colère. Oui, parce que je continue quand même mes vidéos et j'ai envie que les gens voient ce que je suis capable de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir accompagner les personnes qui ont envie d'avoir une meilleure version d'eux-mêmes dans la vie. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, la colère, c'est important parce que je vous parle de ça parce que j'ai vu une vidéo hier et je trouve que c'est très parlant. Très, très parlant. Oui, bah oui, parce que forcément, quand j'accompagne les gens, c'est que je me suis déjà fait accompagner. Bah oui, mais même les grands coachs se sont fait accompagner. Les plus grands coachs, d'accord? Le coach numéro 1 mondial s'est fait accompagner. Tout le monde se fait accompagner, c'est normal. On peut pas, on n'a pas la science infuse. Alors, il y a peut-être au début, le premier coach qui a existé, lui, a découvert certaines choses, peut-être en faisant des études. Mais encore une fois, des études par rapport à quoi? Des études par rapport à quelqu'un qui avait découvert aussi ça. Et ainsi de suite, d'accord? Donc oui, effectivement, je suis accompagné et donc j'ai découvert hier une vidéo sur la colère. Et la colère, c'est extraordinaire parce que quand on y pense, quand on est en colère, on mange beaucoup d'énergie, mais énormément d'énergie. Vous vous rendez pas compte? L'énergie qu'on gaspille quand on est en colère. On gaspille d'énergie, donc on est fatigué, d'accord? En plus, ça agit sur la musculation parce que forcément, on est tellement stressé et comprimé par rapport à nous, c'est qu'on est vachement stressé, quoi. Donc on est très comprimé, on comprime beaucoup de muscles et du coup, on s'abîme la musculation, enfin tout l'ensemble des nerfs et de la musculation. Donc c'est extraordinaire, même voire même des maux de tête, vous voyez. Et donc on est dans un milieu où, dans un moment où on n'a plus d'énergie, on n'a plus rien, on a tout donné, on s'est tellement mis en colère et la colère peut durer longtemps. Donc on s'est mis tellement en colère qu'en fait à un moment donné, on est complètement épuisé, à la limite du burn-out, quoi. D'accord? Et c'est extraordinaire, enfin extraordinaire. C'est intéressant parce que du coup, on se dit, mais en fait, si on réfléchit dans l'autre sens, et que, quelle que soit la colère qu'on a vers quelque chose ou vers quelqu'un, et qu'on réfléchit dans l'autre sens, en disant, mais pourquoi je me mets en colère après cette personne ou après ce qui se passe, ce moment-là? Pourquoi je me mets en colère? Si on se pose cette question, alors là, la colère n'existe plus parce qu'on se dit, ah ouais, en fait, ça veut dire que ça agit sur quelque chose qui m'embête, qui m'empêche d'avancer. D'accord? Et croyez-moi, moi j'étais en colère après quelqu'un il n'y a pas très longtemps, intérieurement. Je ne suis pas quelqu'un qui colérique, qui part en gueulant ou en faisant des choses comme ça. Non, non, je suis plutôt quelqu'un qui intériorise la colère et qui en parle des fois assez violemment. Mais, et donc j'ai fait un pas en arrière. J'ai reculé et j'ai dit, oula, pourquoi je suis en colère après cette personne? Une personne que j'aime beaucoup en plus, d'accord? Euh, et j'ai réfléchi. Et j'ai dit, là, il faut que je travaille là-dessus. Sur ce qui se passe en moi, qui me fait réagir par rapport à ce qu'elle a fait comment dire, ou dit par rapport à moi. D'accord? Alors oui, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, ok, mais pourquoi je suis pas d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je réagis comme ça? Eh ben en fait, une fois qu'on a, pardon, une fois qu'on a travaillé sur ça, on fait on réagit de façon à ce que déjà on descende de la colère, mais en plus on va travailler sur ce qui se passe et on se sent tellement libéré. Mais tellement libéré, je vous assure, la libération de comprendre pourquoi ça nous a frustrés ou mis en colère, c'est incroyable, le changement complètement d'habitude. Et donc forcément, plus de fatigue, moins de fatigue à dépenser forcément, il y a moins d'énergie qui est dépensée. On a moins de tension dans le corps, on se sent plus libéré, d'accord? Et ça, c'est vraiment génial, c'est génial. Donc c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui de la colère, parce que c'est un moment important de notre vie. On est souvent en colère, pour des gens qui ne travaillent pas sur eux surtout. Ils sont en colère pour des choses comme ça. Moi, je suis en train de travailler sur la colère en voiture. Je ne sais pas si vous imaginez. Je suis en train de travailler c'est la partie la plus difficile pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, j'ai pas encore tout compris. Je suis en train de travailler là-dessus. Mais je suis comme tout le monde, hein, d'accord? Moi, je n'ai rien à cacher. Si je vous accompagne, c'est que j'ai déjà travaillé des choses. Donc, je peux vous accompagner sur des choses que j'ai travaillées. Maintenant, il me reste encore du boulot, mais c'est comme tout le monde, d'accord? Je suis un être humain, je ne suis pas un extraterrestre, d'accord? Donc là, aujourd'hui, je suis en train de travailler sur la colère de la voiture. Je ne sais pas si vous êtes en colère en voiture quand il y en a qui mettent pas de clignotant, quand il y en a qui coupent la priorité, quand il y en a qui passent au feu orange, quand quelqu'un qui grille, oui, la priorité, c'est ça, ou qui va trop vite, qui vous double à fond les gamins, je sais pas. Voilà, plein de choses comme ça, d'accord? Ben, c'est important de savoir pourquoi. Et je continue à me faire accompagner.
Parce que moi, quand j'accompagne les autres, je me fais accompagner aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accord? Donc, voilà, ce que j'ai besoin de vous partager, c'est le fait que on respire, tout va bien. Pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce que ça engendre chez moi comme problématique, comme blocage sur ça? Et on voit la vie différemment. Je vous souhaite de tout cœur une très très belle journée et au plaisir.